Et bonsoir à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo que je fais moi ce soir, alors que je vais poster à différentes dates, donc les deux autres vidéos sont sûrement déjà sorties parce que ce soir j'ai unboxé le Key Warrior 18,8 cm, cadeau que je fais à mon club de Rubik's Cube pour mes élèves. Et pour moi aussi parce que je vais m'en servir. Le deuxième c'est le Jiancheng 9x9 magnétique, cube vraiment magnifique. J'adore, il est beau et il m'a l'air vraiment bien, un cube de collection. Et il reste ce troisième cadeau que peut-être certains ont déjà vu si vous avez regardé la vidéo sur le Jiancheng 9x9 parce qu'il était en fond. Un cube d'exception mais qui est réservé à des collectionneurs. C'est pas un cube que j'utiliserai pour faire du speed cube car c'est le tout dernier GAN, le GAN 14 édition limitée Galaxy. Voilà. Alors je vais mettre une petite pause et je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je sors de la pause, vous vous retrouvez dans une de mes vitrines, dans l'intimité un petit peu chez moi, une de vitrines de ma collection. Voilà, donc on a des cubes un peu particuliers, ça c'est un des tout premiers Rubik's Cube qui a existé dans les années 80. C'est un vrai de cette époque-là, donc un cube assez collector. Ici, on a une réédition du tout premier cube en bois qui a été faite. Alors, celui-là, pour le résoudre, c'est un peu compliqué. Il est en bois, avec une structure en métal, mais c'est une réédition. Et en haut, vous avez mes cubes de collection. C'est pour ça que je vous parlais de cubes de collection avec le GAN 14 édition limitée. Ici, on a le Tornado V3 édition limitée. Là, vous avez le GAN 13 Winter édition. Et ici, le GAN 13 Kunlun. Ce sont des cubes qui servent à faire beau. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont dans ma vitrine. Ils sont avec derrière le cimetière de mes speed cubes. Ça, ce sont tous des speed cubes. GAN 12, MLIP, GAN 12 UV, le GAN 13. Je sais pas lequel c'est, il faudrait que je regarde. Ce sont des speed cubes que j'ai utilisés et qui ont été mes mains à un moment. S'ils sont là, c'est qu'ils ont été mes mains, sinon ils n'y sont pas. D'ailleurs, le GAN 14 n'y est pas parce que le GAN 14 n'a jamais été mon main. Voilà. Donc, ça, ce sont des pièces de collection pour collectionner. Voilà, donc je reviens sur mon GAN 14. Donc je vous ai montré un petit peu la collection qui est la mienne, que j'ai repris il y a un petit peu plus d'un an quand je me suis remis au Speed Cube. Voilà, donc clairement, hein, c'est un cube qui me vient de la boutique à tout cube, qui est commercialisé à 89 euros du prix GAN pour du GAN, quoi. On est habitué. C'est clairement réservé à des gens qui aiment l'objet du Rubik's Cube. Vous allez voir pourquoi en plus particulièrement celui-là, on ne fera pas du Speed Cube car il y a deux jeux d'étiquettes qui sont vendus avec. Et je pense, je ne me suis pas encore décidé, mais je pense que je vais utiliser le jeu d'étiquettes avec des constellations étoilées que je trouve vraiment très joli. Et donc du coup, pour faire du Speed Cube avec, c'est mort. Ça restera un cube de collection posé dans l'étagère et qui fait joli et qu'on est heureux d'avoir. Allez, j'ouvre cette boîte. Je vais essayer d'y faire attention parce que la boîte est magnifique. Il faudrait aussi que je vous montre mon armoire à boîte parce qu'elle commence à être bien étoffée. Dans chacune de mes vidéos, je commence par les boîtes sont belles. Et je précise toujours, ouais, elles sont belles, mais bon, une fois qu'on a passé l'unboxing, on les met dans l'armoire à boîte et on s'en sert plus. Ceci dit, ça fait toujours plaisir. Et la GAN a fait ce qu'il sait faire, quelque chose de magnifique, avec les reflets de la lumière dedans qui font apparaître les étoiles. La boîte est vraiment très très belle. Je resterai toujours fan de GAN pour ça. Alors c'est vrai que les produits sont chers, mais ils font quand même quelque chose de qualité assez exceptionnel. Alors derrière, c'est un peu tout en chinois. Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Même plus de 6 ans. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à l'ouverture. Ça me donnait envie comme s'il y avait un bouton, mais non. Ouais, ça s'ouvre comme ça. Ah ouais. Ok. Alors là, ils ont carrément fait les choses en très grand. Donc quand on ouvre la boîte,
Attendez, on va sortir ça. Ah, ils ont fait une petite carte postale. J'aime bien le délire. Une petite carte postale. Une vraie carte. Hein. GAN 14. Génial. Quand on ouvre la boîte, ça fait sortir le cube. Et là, j'adore. Je sais pas si on va pas avoir mon fils qui arrive. Il a du mal à s'endormir. Donc si c'est le cas, je mettrai sur pause. Ok, allez, on va regarder la boîte d'accessoires. Ils ont fait très très fort avec cette boîte encore. Bravo à vous, GAN. Merci. Et du coup, beaucoup critiquent les prix et tout ça, mais ils tirent toutes les autres marques vers le haut. Alors, on a le système. J'ai fait une vidéo sur le GAN 14. Je ne vais pas revenir sur le réglage de celui-là. Donc ça, c'est des outils pour changer les aimants. Ça, c'est pour régler les centres et la tension. Comme toujours chez GAN, on a une boîte, une jolie pochette, et on a toujours une pochette magnifique dans les éditions limitées. Là aussi c'est le cas, très jolie pochette GAN avec des petites étoiles en velours, très qualitatif. Donc ça, c'est le jeu dont je vous parlais avec les constellations. Je pense que c'est celui-là que je vais mettre. Et on a deux jeux d'autocollants normaux. Donc les jeux d'autocollants normaux, si on les met, ça peut nous permettre de nous servir de ça comme d'un speed cube, mais je trouve que comparé à des cubes maintenant qui sont stickerless, au niveau du repérage, on y perd quand même beaucoup de ne pas avoir toute la surface de la petite pièce qui soit colorée. Donc à voir, je ferai une pause et je réfléchirai, mais je suis quand même assez partant sur ces autocollants qui ont l'air vraiment chouettes et qui donc du coup vont vraiment donner un aspect très particulier au cube. Hein. Voilà, donc ça respecte quand même les couleurs du cube, orange, blanc, vert, bon, à voir. Maintenant on va regarder le cube, j'ai l'impression, il y a des petits... Donc, comme d'habitude, le manuel pour résoudre le Rubik's Cube, le manuel d'utilisation avec les réglages du GAN 14, ça j'y reviens pas. Si ça vous intéresse, allez dans ma série, dans ma playlist sur les unboxings avec le réglage complet du GAN 14, j'ai tout expliqué. Un petit truc pour gagner des choses dans Cube Station, donc bon, perso j'utilise Cube Station avec mon cube connecté, le GAN 12.8, mais je m'en sers pas beaucoup. Et ça on va voir, parce que j'ai jamais réussi avec mes autres cubes à débloquer des choses. Donc on va voir si avec cette carte j'arrive à débloquer le GAN 14 édition limitée sur CubeStation. Ça sert pas à grand chose, mais sur CubeStation vous avez un cube dessiné et apparemment vous pouvez choisir ce cube là si vous l'avez et que vous avez le code. La boîte est vraiment magnifique, c'est la boîte du GAN 14 avec dessous les accessoires, les aimants et le petit tournevis. Vous savez quoi, je ne vais même pas l'ouvrir, on les voit en transparence. Je ne vais pas l'ouvrir parce que des fois ils sont attirés par un truc en métal et ils sortent tous, et ce qui est assez relou. Et le GAN 14, il est magnifique. Voilà, ça reste, vous voyez là, il est tout pailleté. Il est vraiment très très beau. Ça reste un GAN 14, hein, donc en plus c'est un très bon cube. J'ai vraiment un bon feeling dessus. Limite, il me fait un meilleur feeling que j'avais eu sur le vrai GAN 14, que finalement je n'avais pas conservé parce que je n'avais pas accroché, il n'avait pas remplacé à l'époque mon Tornado V3. Mais en tout cas, il est vraiment vraiment magnifique. Je pense qu'il va gagner à avoir les autocollants comme ça, car du coup on va pouvoir continuer à avoir les jolies pièces dessous. Allez, je vais stickeriser ça et je reviens vers vous. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie et fin de cette vidéo sur le GAN 14 édition limitée. J'ai opté pour les autocollants Constellation. Je trouve ça tellement beau.
Alors par contre à noter qu'il y en a 12, hein, parce qu'il y a 12 signes du zodiaque, 12 constellations, donc il va falloir que vous fassiez un choix. Moi j'ai fait un choix, celui-là c'est le seul que j'ai choisi en prenant le Cancer, parce que c'est mon signe astrologique. Et les autres, j'avoue que j'ai fait à la beauté, celui que je trouvais le plus beau. Euh, donc là on est clairement vraiment sur un cube de collection. Parce que à résoudre, ça doit pas être simple. Alors il y a quand même les couleurs, bien que le jaune et le orange, je trouve qu'ils sont assez proches. Et les couleurs, après, pour ceux qui connaissent les cubes images, il y a toujours cette histoire du centre là qui est un peu embêtant. Mais bon, certaines pièces sont vraiment, on les voit à peine. Donc ça va être compliqué. C'est pas fait pour être résolu. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Splendide. Effectivement, Thierry, parce que j'ai un peu hésité à me le prendre celui-là. Thierry m'avait dit, je pense que c'est le cube à avoir quand on collectionne comme toi. Et il avait raison. Il est vraiment magnifique avec ses constellations là-dessus. C'est juste splendide. Alors, j'ai gardé un autocollant à mettre pour vous montrer comment on fait. Alors, pour les mettre dans le bon sens, parce que je ne savais pas trop au début, alors moi je suis allé sur internet, j'ai cherché les constellations pour savoir quel était le signe du zodiaque et tout ça. Et en fait, après, je me suis rendu compte que sur chacun, vous avez un petit autocollant GAN. Là, il est au milieu. Ici, voilà, celui du milieu, il y a écrit GAN là. Donc celui-là, donc il suffit de mettre le GAN dans le bon sens, vous n'allez pas le mettre comme ça, et ça vous mettra la constellation dans le bon sens. Enfin, même si après, bon, ça n'a pas trop d'importance, mais moi j'avais envie que ce soit tous dans le même sens, donc là j'ai mis le rouge, donc il est dans le bon sens comme ça, celui-là est dans le bon sens comme ça, et ainsi de suite, et donc je vais mettre le bleu ici. Alors pour ça, ils vous ont fourni un petit produit comme ça avec une feuille autocollante dessus, donc c'est collé dessus. Vous enlevez la feuille autocollante, vous prenez les autocollants, vous collez la feuille dessus. Moi j'ai utilisé la petite carte GAN. J'ai essayé d'ailleurs, j'ai gratté, j'ai mis le code PIN sur mon CubeStation, ça me met code invalide. Je sais toujours pas comment on peut débloquer les cubes édition limitée sur CubeStation. C'est pas très grave, mais bon. Thierry, si tu m'écoutes, j'aimerais bien que GAN nous donne la solution. Voilà. Ensuite, le moment le plus dur, c'est... Ah non, d'abord, on enlève les autocollants de la feuille plastique. Donc comme ça. Donc logiquement, parce que des fois, comme c'est le cas là, les autocollants viennent sur la petite feuille autocollante. Et là, vous avez juste le plastique, que ça, vous pourrez jeter. Le moment le plus délicat, c'est maintenant, il faut coller ça sur le cube au bon endroit. J'espère que j'ai bien collé. À ce moment-là, on reprend la petite carte. Ça, c'est pour éviter d'avoir des bulles dessous. Et on enlève. Ça, c'est pratique parce que si vous gardez ça, vous pouvez le recoller dessus et ça peut vous servir pour un autre cube. Moi, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude quand j'ai commencé le cube en 2011. Les cubes étaient livrés sans stickers et les cubes stickerless comme ça n'existaient pas. Donc, j'avais l'habitude de coller des autocollants. Bon, ça, je rangerai après. Et voilà. Donc, j'ai mis le bleu dessus. Je vois qu'il y a encore quelques petites bulles. Voilà. Pas se planter dans la formule parce que j'ai pas du tout envie de le refaire. Je suis assez bluffé tellement je le trouve beau. Voilà. Donc, un cube de collection à mettre dans sa collection si vous êtes collectionneur. Le GAN 14 édition limitée. Et par contre, si vous en voulez un, ben, tardez pas trop, hein, parce qu'il n'y en a que 3000 pièces qui ont été fabriquées dans le monde. Chez Atocube, il a quelques exemplaires, mais il n'en a pas non plus des masses.
Donc ça, c'est quelque chose qui est appelé à vite être plus en stock. Et une fois que ça sera plus en stock, ça sera plus la peine d'en chercher. Il y en aura plus, à part certains. Je fais une dédicace notamment à Axel, un de mes élèves, qui des fois achète des cubes édition limitée et les garde sous blister pour les revendre plus tard ou pour les ouvrir plus tard pour se faire plaisir. Ça peut être une bonne idée, mais à part après trouver quelqu'un comme lui qui l'aurait gardé sous blister et qui souhaiterait le vendre, vous n'en trouverez pas. Donc si c'est un cube qui vous intéresse, que vous voulez, moi je vous encourage à y aller le plus vite possible tant qu'il y en a encore. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard.